Bonjour les gens et bienvenue dans le premier Daily Vlog. Ouais, comme on vous le disait, on se lance dans une série de Daily Vlog. Nous sommes pour vous le 1er septembre, c'était pas mal comme date, c'est la rentrée. Comment mieux commencer cette série de vlogs qu'avec la recette du pain qu'on vous promet depuis... longtemps. Non, ça fait un mois. Pour résumer, ce matin on s'est levé, on a fait petit-déj avec notre pain qui est très très bon. Et il y en a plus, donc ça tombe bien. C'est ça, ce que j'en avais fait hier. Je vous montre. Il bouge plus. Ouais, elle vous le montre parce que, en gros, normalement le matin je fais 2 pains, et comme ça on en a pour 2 jours. Et ça c'est, ce matin il était plein, enfin il était complet. Ouais. Et on en a tous mangé, parce que les enfants depuis qu'on fait du pain c'est bizarre, hein, ils mangent plus de céréales. Ça nous arrange parce que les céréales aussi sont assez... onéreuses. Elles sont assez chères. Bref, on fait des pains qui font... On va vous expliquer tout ça. Donc ça c'est le pain et il se trouve que on n'a plus de farine. Non. Donc faut qu'on aille faire les courses parce que donc on vous le rappelle, on participe à l'heure où vous regardez ce vlog, on y est déjà. Ouais. Au festival El Campo qui a lieu du 1er au 3 septembre au domaine du Radar dans les Chaudières-Appalaches. Vous pouvez venir nous voir, c'est 25 $ la journée, il y a plein d'activités, on peut se baigner, il y a des rencontres, il y a du yoga, il y a des spectacles d'humour, il y a des spectacles de musique, il y a plein de gens super cool, il y a plein de vannes, il y a aussi des exposants. Donc vous pouvez venir nous voir quand vous voulez et voir tous les autres gens aussi. Ouais, sachant qu'on va tenir, alors j'ai pas envie de dire conférence. Non. On a un créneau qui est réservé pour que vous puissiez venir nous voir et que à ce moment-là on soit 100% disponible. C'est demain à 15 h, là où je vous ai dit juste avant. Oui. Hop, ceci étant, voilà la Bible du pain. Notre Bible. Ouais, ça fait un mois. Si vous nous suiviez quand on était au Mexique, depuis à peu près 1er janvier. Oui. Suze m'avait donné du levain. Et Georges, le fameux Georges. Le fameux Georges qui a vécu 3 mois au Mexique avant de décéder parce que je l'ai abandonné et il en est mort. Après on a eu Frida. Elle a vraiment pas duré longtemps. Mais ça c'est parce que vous l'avez pas géré du tout. Ouais, on l'a pas géré. Et bref, ce qui a changé notre vie, c'est qu'on a rencontré Fanny. Et on va vous en parler parce qu'elle va être aussi normalement à El Campo et on va les retrouver. Ça fait tellement plaisir de retrouver les copains. Elle m'a montré ce livre, je vais vous en reparler. Le pain d'une vie, je sais qu'il est disponible. Nous on l'a acheté chez Renaud Bré qui est... la Fnac ici, on va dire. Enfin, pas la Fnac parce qu'ils font pas d'électroménager. Non. Plus 2 citres. 2 citres pour ceux qui habitent à Lyon. Ouais. Gilbert Joseph. Oui, voilà. Donc c'est, on l'a acheté en librairie. C'est une vingtaine d'euros, 35 $, 34,99. Bref, l'autrice c'est José Fizet. Je vous remettrai tout dans la description parce que vous nous l'avez beaucoup demandé. Je ne vous mettrai pas le lien Amazon parce que je veux que vous alliez chez vos libraires. Voilà, c'est mieux. Et donc on va vous partager une des recettes, mais on en a déjà fait plusieurs. Dans la recette qu'on fait, c'est le pain aux cocottes parce que ça reste quand même la plus simple. En fait, on me fait un mix des deux. Ouais, on fera un mix des deux. Vous allez comprendre. On va vous en montrer un qui dure à peu près 4 heures, qui se fait dans la journée. Bref, on va vous partager la recette et ce qu'on en a appris parce qu'on l'a mise à notre sauce au bout d'un mois qu'on fait du pain tous les jours ou tous les 2 jours. Et on va vous expliquer comment on s'organise dans le bus. Mais comme il n'y a plus de farine, il faut qu'on aille faire des courses, qu'on prépare tout ça. Aujourd'hui, on a dormi, on est où? À Montargis. Non, pas du tout. Montmagny. Montmagny, G-N-Y. Pas à Montmagny. On est à Montmagny. On voulait faire une précision, on est sur un arrêt nuit TVR. C'est quoi un arrêt nuit TVR? C'est quelque chose qui au Québec, dans les municipalités, permet de s'arrêter la nuit. C'est des places qui sont dédiées. Des fois c'est payant, des fois ça ne l'est pas. Et là c'est à Montmagny, au parc de l'Arena, et il y a des places qui sont dédiées. On est sur une aire de service après avoir fait plein de bivouacs hyper beaux qu'on vous a pas filmé mais qu'on partage sur Instagram. Exactement. Là on se retrouve à vous montrer une aire de service. Mais bien pratique parce que ce matin on a pu doucher, on va faire l'eau, on va pouvoir vider, on va pouvoir remplir. Parce que là où on va ce week-end, il n'y a pas d'eau potable, donc il faut qu'on aille le plein avant d'y aller. Oui, donc on prépare tout ça, on se met en route, on a déjà tout rangé. Il n'y a plus qu'à démarrer le moteur, mais on va quand même aller faire l'eau. Ouais. Voilà, vous savez tout. Allez, à tout de suite. Éteins le moteur. Ouais. J'ai oublié, il a plu cette nuit. Et maintenant on met la Starlink sur le toit. Quand on est en pleine nature, bon on la met dehors, mais là vu qu'on est sur un parking en ville, je la mets sur le toit. Et j'ai oublié qu'il a plu. Et non, quand j'ouvre, il y a un peu d'eau qui tombe. Et là, en fait, il y a beaucoup d'eau qui est tombée parce que j'avais oublié qu'elle avait plu. Je l'ai poussé tout doucement et je me suis fait arroser quoi. Et moi, la deuxième douche. Avec la deuxième douche. Voilà, c'est la deuxième douche. Allez, essuie au lieu de parler. Donc je suis par terre. Mais bon, va falloir trouver un système. Non, il faut déjà que j'inverse parce que là, c'est pas pratique. Ouais, je la mets sur le toit, mais l'exit est dans le mauvais sens parce que je dois la poser vers l'avant qui est là-bas. Et pourquoi? Parce qu'ici, là, il y a la ventilation en fait. Ouais, il y a la ventile, donc en fait, il faudrait que j'inverse ça
Avec l'autre. Avec l'autre. Mais au moins c'est bien pratique, il y a pile poil la place, elle bouge pas. C'est nickel, faut l'essuyer. Ouais, on prend moins de place sur les parkings. Attention. Ouais. Bon, par contre, fermer une exit de sécurité, il me faut toujours quelqu'un avec moi. Liam, parce que appuyer sur le bouton, tirer en même temps, c'est vraiment pas pratique. Donc non, Liam, dedans, c'est pas dedans. il faut que je la monte. Non, c'est pas dedans. Et voilà. Merci Liam. Et donc là, on a la Sterling rangée. Bah voilà, on l'a pliée et on la met derrière. Ouais, Et on a notre super enrouleur Ouais. qui marche super bien. J'adore ce bruit. C'est le bruit des freins en fait. C'est tant que les freins ne sont pas pleins, les freins à air, bah ça bip pour pas démarrer en fait. Bah, je peux même pas démarrer parce que je peux pas libérer mon frein de parking. Puis ça indique qu'il te reste pas assez de pression. Ça nous est arrivé sur la route au Mexique où on perdait de l'air et ça s'était mis à biper. Et en fait ça t'indique que t'as pas assez de pression jusqu'à 75 PSI. Ça correspond à 5 bars à peu près. Bah ça bip. Donc faut attendre et ça prend environ, bah voilà, là c'est fini, ça prend environ 2 minutes pour que les freins se chargent complètement. Quand on s'arrête une nuit, quoi. Ouais, quand on s'arrête une nuit. Quand on s'arrête 1 heure, ça va? Ouais, quand on s'arrête 1 heure, généralement ça laisse. 30 secondes. Allez, une fenêtre ouverte. Bah faut aller la fermer alors, mademoiselle. Bon, pendant qu'on faisait le plein d'eau, on a retrouvé on a retrouvé quelqu'un qu'on avait vu sur l'île de la Sagouine. Donc je tapais la discute et je vous ai pas filmé Bastien qui faisait les services d'eau. Voilà, donc je viens. Ouais. Voilà. Donc je me fais engueuler. Bah oui, tu peux engueuler. Je me fais engueuler. Alors, donc ici, on a toujours notre duct tape, ça fonctionne très très bien. Mais ferme ton bout. Non, faut que je remette encore un peu. Ok. Voilà, donc ça là, le trop plein. Ici le duct tape qui ferme notre. Ouais, je suis plein là. Ouais, et c'est bon. Combien il manque? Non, je peux pas, t'attends que ça déborde. Ouais, c'est bon. Il manque une gourde, je pense. Ouais, non mais c'est bon, une gourde. Et on a Daphné ici qui est dans la salle de bain, donc pas à la portie. Sortie de quoi? Attention, il reste que mouillé. Non. Arrête tes bêtises. Oh, je suis prêt. Oui, donc on a branché notre tuyau parce qu'en fait, ici, il n'y avait qu'un seul robinet. Ce qui fait qu'on n'est pas sûr que les autres usagers ne s'en servent pas pour rincer le tuyau d'évacuation des eaux noires qui va dans ce trou-là. Je vais vous filmer. Il est là, le trou. Donc, il se connecte avec un tuyau spécial de leur VR. Et après, il rince tout le bazar avec le tuyau qui est fourni. Donc, on préfère mettre notre tuyau. D'eau potable pour être sûr qu'il n'y ait pas de bactéries et tout ça sur le tuyau. Voilà, c'est ça. Et Daphné en profite. Donc on a vidé le bidon dans le dump. Habituellement on le met dans la nature, mais là comme il y a un dump, on en profite. Et on est reparti avec nos toilettes sèches. On va pouvoir tenir toute la semaine encore. Hein. De quoi? Depuis qu'on fait séparateur d'urine, c'est foufou. Je crois qu'on n'avait pas débriefé. Combien de temps on tient avec le séparateur d'urine? Alors le bidon d'urine c'est 4 litres. C'est un peu juste pour faire 24 heures. Ouais, donc on le vide 2 fois par. Ouais. Ah, je change de bras, c'est très lourd. Par contre, les 30 litres ici de 15 jours, 3 semaines, mais en général on le vide quand même beaucoup plus régulièrement que ce qu'on en aurait besoin. Oui, on le vide tous les 10 jours à peu près. Bon, je vais dire au revoir, là, à la voisine. Bon, on vient de se réarrêter parce qu'on a encore un deuxième accident humide, décidément. Ah, même pas le café! Non, non, rien n'a été vidé ce matin, mais il faut qu'on vide la cafetière parce que quand on roule, ça vibre et ça coule. Donc là, Daphné est en train de faire ça un peu à l'arrache. Allez, dépêche-toi, mon père, mets tout dans l'évier, c'est pas grave, on est au milieu de la route. Hein. Parfait, parce que sinon, toute cette eau, déjà que là, il y a une tasse qui s'est encore renversée. Où ça? Ben, celle que t'as ramassée. Ah! J'explique, ils ont pas vu la tasse se renverser, eux. Voilà, c'est bon. Allez, assieds-toi, on repart. En fait, on vous montrera un jour comment il faut qu'on fasse le matin pour partir. Ça sera peut-être, mais sans rien oublier. Du coup, il y a plus de checks que dans ta dame. Allez, en route. On expliquera aussi comment ça se conduit, mais dans une autre vidéo. Sinon, cette vidéo va durer vraiment trop longtemps. Ouais. In the last minute, stop the clock and try to wake up. Behind your eyelids, a dream was lost again. In the last minute. Là, on est en train de longer le Saint-Laurent. Vous ne voyez pas bien parce qu'il fait très moche aujourd'hui. Alors que hier, c'était resplendissant de soleil. Ouais.
Mais bon, il annonce beau ce week-end, donc c'est le plus important. On va espérer. Et il y a de très très jolies maisons là. Ah, c'est bon. Tout à l'heure. C'est très très beau. Très très beau. Je veux bien un petit chalet là. Ouais. Ah bah lui là, qui est en train de se construire. D'ailleurs, en parlant de jolies maisons, moi je trouve qu'au Canada, il y a une similitude avec les maisons qu'on pouvait voir en Suède et en Norvège. Notamment, toutes ces maisons sont en bois, beaucoup. Grosse similitude donc sur les matériaux, parce qu'il y a beaucoup de maisons en bois. Et sur les coloris, on voit énormément de maisons bleues, grises, rouges. Enfin, c'est très très coloré. Et moi, c'est ce que je trouve très joli ici. Donc, l'architecture est quand même assez similaire, mais aussi du fait des matières premières. Parce que le bois ici, c'est quand même quelque chose qui est assez facile à trouver et peu dispendieux. Donc on en trouve beaucoup. Après, ça se modernise et il y a des maisons un peu en pierre, mais il y a ce côté petit chalet en bois, petite maison cottage en bois, même des très très grosses d'ailleurs. Là, il y a tout un ensemble, je sais pas, vous allez peut-être pas voir, de 3-4 maisons avec la grange, le garage, et tout est en lambris bois, c'est très joli. In the last minute, stop the clock and try to wake up behind your eyelids. Bon, la météo, c'est de mieux en mieux. Ah, c'est au top là. Il reste encore 20 minutes pour arriver à Québec. Et là, on se prend des sauts. Ah, on voit bien la pluie sur le camion devant là. Des sauts. Parfait. Et ça va, il tient la route? Ça a l'air, hein. Bah non mais, Vaut mieux. on avait voulu éviter l'autobus, parce qu'il y a beaucoup de monde. Je sais pas si vous voyez en mais là- face. Et là, il m'a annoncé 15 minutes de plus en passant par la ville. Donc autant prendre des ralentissements sur l'autoroute. Et on va se prendre encore des cônes, des travaux là. Voilà, il y a des travaux. Ouais. D'ailleurs, qu'une voie. On voit que c'est chargé. Hein. Ah, on est à côté de Québec. Hein. Eh oui. Grosse ville. Bon allez, 20 minutes. On a faim. Étape numéro 1 pour aller chercher de la farine, le Costco. Bon, t'es là. Pour le ravitaillement, on est venu chez Costco. Vous connaissez, on vous en a déjà parlé. Là, c'est un petit ravitaillement rapide, mais en général, la tradition, c'est le petit hot dog avec la petite boisson pour moins de 2 $. Voilà, donc c'est vraiment l'incontournable. On n'a pas fait de pizza. Les pizzas, ça fait très longtemps. La prochaine fois. Donc voilà, pour moins de 2 $, un petit hot dog, alors, c'est pas foufou. Hein. Et les frites, c'est combien? 10 $. Ouais, bon appétit. Ah mais c'est moi. On en est au dessert. Chin chin de glace. Chin calice. Elles sont bonnes, hein. Elles sont un petit peu... Non, c'est le mien, mon gars. Mon Dieu, et il en a déjà mangé. Attends, il y a la tête de Daphné. T'as pris la plus petite? Et ça, c'est combien? 3 $ pièce. Combien vous avez pour 12 $ les 4? Ouais, un peu comme ça, ouais. Avec Liam, on n'avait pas anticipé, on s'est pas assez habillé et là on a froid. Parce que les produits frais, c'est nous qui rentrons dans les frigos, on le sait, mais on s'est encore fait avoir. Bon allez, on va essayer de trouver du lait, pas au frigo. Et on a acheté plein de fruits, plein de légumes. Ça va, monsieur Chariot? Ouais. Il aime bien venir avec moi, il pousse son petit chariot et me rentrer dans les jambes. Allez, on va se trouver ça. On va en prendre 2. Alors là, je prends 11 kg de farine biologique. On n'a pas assez. 22 $. La pas biologique, c'est moitié moins cher, mais c'est quand même meilleur. C'est où ça? Ouais. Donc, c'est parti pour 11 kg de farine. On devait faire des petites courses. Ouais. C'est le problème de Costco. Toute petite course. Il y a autre chose qui est important. Donc ça, c'est la baking soda, c'est de la levure chimique. Et nous, d'habitude, mais il n'y en a plus. Putain, mais ils se sont fait dévaliser. Allez là. Hop là. C'est pas la même que ce qu'on prend d'habitude, celle-là.
Bah non, elle n'est pas à pousser rapide celle-là. Mais c'est de la levure. Je la vois pas. C'est de la levure, mais ça, il nous en reste beaucoup. Vous allez voir, on s'en sert pas tant que ça, donc il nous en reste encore suffisamment. Voilà. Ça, j'en ai déjà pris la dernière fois de la fécule de maïs. Et je regarde toujours s'il n'y a pas un peu des farines à part, parce que ça, c'est un peu la galère. Et on cherchait l'autre fois des graines de sésame pour une recette de pain, et il n'y en avait pas. Donc là, je vais regarder s'il y en a. Ah, typiquement, là, des graines comme ça, ben, j'en trouve pas tout le temps. Donc c'est chouette de pouvoir en prendre. Bon, j'ai craqué. Ah, il fallait du sel. J'ai craqué. Ça va. Donc j'ai craqué, j'ai pris les céréales La Bagueur. Et là, je prends ma réserve de sel. Bon, il me faut encore de l'huile d'olive. Et on arrive au bout là, parce que je suis dans les shampoings. Vas-y. Il faut trouver une place. Je sais plus où mettre là. Attends, écrase pas les fruits et les légumes. Ça passe. On est pas mal. Sinon, il y a celle... Non, c'est bon. C'est bon? Je suis revenue de chez Costco avec Liam. Et ça y est, on a les ingrédients pour faire le pain. On va s'occuper de ça. Et en passant sur la route, attends. Yo, qu'est-ce qu'on a vu en passant sur la route? Ah, t'es trop grand. Hop. Parce que je sais pas si vous avez remarqué. J'ai une grosse barbe. J'en peux plus de cet homme. Et là, on a vu quoi? Un barbeur. Yes. Donc on croise les doigts qu'ils aient de la place, comme ça tu auras la petite coupe de la rentrée, parce qu'elle commence à être très très longue. Ouais, on va voir. Allez. À toutes. Bonne nouvelle, ils l'ont pris. Donc, je vais me lancer dans la recette du pain, parce qu'il y a besoin de 4 heures pour qu'il lève. Et si on attend trop, on n'aura pas de pain ce soir. Tu filmes? Mais on vous le filmera pas. Tu filmes? Ouais, oh, mais non. si on le fait trop tard, Eh ben oui, donc non, on va jamais s'en sortir. On a promis une recette de pain, il y aura une recette de pain. Je vous disais, la Bible, le pain d'une vie, où il y a 150 recettes. On n'a aucun royalty sur ce livre, mais c'est Fanny qui nous l'avait fait découvrir. Et vraiment, c'est du pain sans pétrissage, donc c'est vraiment facile. Il y a les petits, ça explique tous les termes techniques, ça explique les différentes phases du pain, qui sont en vrai très simples. Et les rabats, et une fois qu'on sait ça, on va pouvoir aller directement, et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, un mélange de la miche dentelle cuite en cocotte, qui est cette recette, avec, non pas les baguettes aujourd'hui, les baguettes, on n'a pas encore essayé, ça nous semble un peu trop ambitieux, le pain fesse, non, on va faire la recette... C'est pas celui-là, c'est le pain, voilà, le pavé à partager. Donc, il me faut 15 minutes pour le préparer. Je vais vous redire tout ça, je le noterai. Donc, il me faut 15 minutes, il faut 4h30 de fermentation. Et comme il est 16h, on le fera cuire à 20h30. Il faudra 30 minutes de cuisson et ça va faire 2 pavés ou un gros pain. Nous, on va plutôt faire un gros pain, mais je vais le faire en x2, donc je vais faire 2 gros pains. Allez, c'est parti. Les 2 saladiers. Voilà. Ouais. Premier ustensile qu'on a acheté, c'est cette balance, parce que dans le livre, elle conseille de peser plutôt que... Nous, on faisait tout au verre mesureur. Mais elle conseille de peser. J'ai oublié de tarer, donc il faut que je retarde. Donc, hop. en plus en faux bois, c'est beau. C'est magnifique. Elle conseille... Mais c'est du vrai plaquage bambou, madame. Ah ouais. Eh ouais. Elle conseille donc de peser plutôt que de mesurer. Et ben mais je bouge parce que je fais. Donc ici on est parti pour 500 g de farine. En termes de lumière. Deuxième ustensile que j'ai acheté, on est allé, quand on est allé acheter le livre, je suis allée chercher ça. Ça coûtait moins d'$1. C'est ce qu'on appelle ici des teaspoons, c'est la mesure. Donc ça c'est une quart de teaspoon. Donc teaspoon c'est tasse à cuillère à thé, demi-cuillère à thé, cuillère à thé, et là c'est la cuillère à soupe. Là, la 15 J'ai une millilitres. demi-cup. Non, je sais plus les cups. Les cups je sais plus. Ceci étant, maintenant que j'ai mis ça, donc dans un bol, verser la farine avec la levure et le sel. Donc la levure, vu que je fais un pain en 4 heures, il me faut plus de levure que pour la miche en cocotte où on a 12 heures. Donc là, la levure instantanée, il me faut une demi-teaspoon, donc c'est celle-là.
Et donc la levure instantanée, je vous l'ai montré au Costco, mais il nous en reste encore beaucoup. C'est les pommes ça. On la met au congélateur pour pas qu'elle s'active justement. Bah non, il s'est réparé tout seul, regarde. Il repousse comme les queues de lézard. Donc ici, la levure, 10 ml, donc c'est 2 cuillères à thé de sel de mer, mais nous on met du sel de l'Himalaya parce qu'on est des fous. On a du sel blanc. On a Pareil. acheté. Oui, mais moi je l'aime bien celui-là. Donc là, hop. Là, je fais tiédir de l'eau, pas trop fort. Et pendant ce temps, je vais préparer le deuxième sec. Donc on retarde. On remet 500 g de farine, en espérant que je les ai. Bah non, j'ai que 300. Je vais compléter parce qu'il me restait un peu de farine complète. Comme ça, je ferai 2 pains différents. Vous verrez la différence. On a acheté de la complète. Ici, hop. Je respecte exactement les mêmes. Là, j'en ai mis un peu trop parce que c'est tombé d'un coup. À vouloir faire vite parce qu'il va sortir de chez le coiffeur. Je fais trop vite. Bah, elle vient de commencer. Hein. Voilà, hop. 500 g. Ensuite, vous vous rappelez combien qu'on a dit? Une petite Une demi. cuillère, la toute petite. Non, c'est la quart, la toute petite. La demi Mais de... pourquoi papa il met une toute petite? Donc, ici, je mets une demi parce que c'est 4 heures. Quand je fais 12 heures, je mets une quart. Et hop, ça repart au congélateur. Pour pas que la levure pousse. Et on remet, on a dit, 2 teaspoons de sel. Une et 2. Voilà. Hop. Pendant ce temps, ça, un peu plus fort. Je sors la maryse. 10. Voilà, ça j'ai terminé. Et donc là, on va déjà mélanger le sec ensemble. Donc celui-là, c'est le demi blanc, demi complète. Je mets mon doigt parce qu'il faut juste que l'eau soit tiède à 35 degrés. Donc le but, c'est pas de mettre de l'eau bouillante du tout. Là, tu vois là ou pas? Ouais. Donc là, je mélange bien mon sec. Pareil pour le deuxième. Vous voyez, celui-là, il est plus... Je sais pas si on voit. Attends, là, il est vraiment blanc. Ah oui, ça se voit la différence. Ça se voit? Nous, on le voit, mais... Voilà. Donc là, j'ai mes 2 mélanges qui sont prêts. Mais j'ai rangé la balance, alors qu'en fait, j'en ai encore besoin pour l'eau. Ils disent 35 degrés. C'est bon, parfait. Et donc là, on est parti pour 440 g d'eau. Faut que j'en enlève. Je crois que papa il en met un peu moins lui dans sa recette. Non, mais il fait la 12 heures lui. Ouais, mais parce qu'il fait humide. Donc là, combien j'ai? 448. On va pas chipoter à ce point. Hein. Et après, donc je vais aller mélanger à la spatule les 2 préparations. Je sais plus lequel est lequel. On va le voir quand j'aurai fini. Bah, ça c'est le brun. Ça c'est le complet, ouais. Le semi-complet puisque j'ai fait moite-moite. Donc là, on va juste brasser pour incorporer le liquide. Avant, je le faisais à la main, comme quand je faisais le pain au levain. Et je m'en mettais partout pour rien parce que, en fait, si, on pétrissait avant. On laissait pas monter 12 heures. Quoique je laissais monter la nuit quand même. Mais je pétrissais beaucoup. Alors que là, en vrai, on va bien mélanger au début. Bien décoller. Ouais. Bien former cette boule là. On voit déjà là que ça commence à s'exprimer. Donc on va bien laisser ça. Juste là, j'ai quasiment fini. Donc c'est vraiment pas très long. La première
Il se met à pleuvoir. On est un peu à un carrefour. Hein. Ah, on est entre la pharmacie et le barbeur. Ouais, c'est ça. Et le chemin de fer. Et là, hop, on est vers Lévis. Si c'est les gens, ça vous, on est vers Québec. On est au sud de Québec. Donc là, hop, je recommence avec le deuxième. Ça floute. C'est pas grave. C'est pas une formation de boulanger qu'on donne aux gens. C'est juste pour qu'ils aient un... La recette. Voilà. Et donc là... Ici, hop. Et aussi, on avait déjà fait des pains à burger. Voilà, je gratte bien au fond toute ma farine sèche pour bien l'incorporer, sinon elle reste au fond. Ça, je vais filmer papa. Parce que je le vois raser en dessous. J'ai bien formé, là j'ai bien rabattu toute ma boule. J'ai mes deux pains. Je rince tout de suite parce qu'après ça colle. Hein. C'est l'enfer. Donc là, ça se voit clairement que Bah c'est du pain complet. c'est du pain complet. Ça va être du semi-complet. Et là, que c'est Du pain blanc. clair. Voilà. Ok, ensuite, j'essuie mes mains peut-être pour prendre le livre. La Bible du pain. Et donc, ici, donc je fais mes trucs. Tac, tac, tac. Je vais laisser, maintenant je vais couvrir et laisser reposer 2-3 heures. Ça va dépendre de l'humidité, de la chaleur ambiante. 4 heures? Non, 2-3 heures. Quand ça aura reposé 2-3 heures, ben, je vais vous reprendre. Et puis je vous expliquerai la phase numéro 2. Puis après, il y a une phase numéro 3. Et oui, c'est pas comme le pain de 12 heures, Daphné. On a tellement l'habitude de le faire et puis de laisser 12 heures. Là, il faut quand même réintervenir au milieu. Donc, il est 16h20. On se retrouve à 18h20, les amis. Alors, quand je vous disais que je vous donne la recette, c'est pour vous donner envie d'acheter ce livre, qui n'est pas du tout un partenariat. Mais on a fait des recettes. Fais voir. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est beau? Ah bah, t'as fait en express. Oh là, t'es beau. T'es beau, le pain monte. On bouge, 20 minutes de route et on sera au prochain bivouac. Et elle t'avait oublié un petit bout. Ouais, un petit bout. Donc on y est retourné là, vite fait. On s'en va, on va dormir vers où? Vers Lévis? Au sud de Lévis. Au sud de Lévis. On y a déjà dormi d'ailleurs là-bas. Ouais, pas très loin. Là, on va essayer de trouver un autre spot, mais sinon on reprendra en fait. De toute façon, j'ai envie de vous dire que aux alentours de Québec, en autorisé, en bivouac nature, on va dire nature, mais en bivouac gratuit, boondocking, il n'y a pas 50 milliards. Il n'a pas de stop lui? Si. Il n'y a pas 50 milliards de solutions. Voilà. Ah ouais, tu fais le demi-tour, sale. Ah ouais, très bien. Oh purée. Putain. Je disais sur Instagram que j'avais confiance dans ta conduite, mais là, t'es un peu brusque des fois. En même temps, on va pas rester au milieu du passage. Là, il y a le passage du train. Au revoir, petite barbeur. Elle était old school un peu, non, la Ouais, barbeur? mais voilà, elle m'a pris entre deux, parce que je lui ai demandé là. Elle voulait demain, je l'ai fait, bah non, demain je suis plus là. Hein, C'est aujourd'hui. J'ai juste la barbe. Ouais. Donc elle m'a fait juste la barbe, et oui, j'avais besoin d'un peu de défrichage, on va dire. Ah, ben là, moi j'en enlèverai encore. Mais bon, après, c'est ton visage. C'est ça. Tu fais ce que tu veux avec tes poils. La vive la liberté du poil. Tout à fait. Allez, on y retourne. Donc là, on voit bien la différence. Elles ont bien gonflé. J'ai d'ailleurs l'impression que celle-ci avait un peu plus gonflé. Donc là, le but, c'est de ne pas les dégazer, de venir rabattre les bords. Donc, soit il y a la technique, je mets ma main dans la farine et je vais aller chercher. Soit, juste, je vais venir chercher là et je rabats. Une fois, 2 fois, 3 fois, voilà, il faut faire 3-4 rabats. On décolle tout, faut pas trop enlever de gaz. Hein. C'est pas pétrir, hein. Vraiment c'est... Et voilà. C'est faire une petite boule. C'est tout. C'est un peu comme mélanger des blancs en neige là pour faire de la mousse au chocolat. On va chercher dessous, là on voit que je casse un petit peu, entre guillemets, là. Voilà, je rabats. Bah ne le tourne pas quand je suis. Ah oui, mais je fais... Voilà, là je vais aller chercher dessous. C'est tout. Elle est plus belle celle-là. Enfin, elle est blanche. Elle est différente parce que ça c'est le pain. C'est le pain blanc. Voilà, c'est tout.
Hop. Et on se retrouve pour la cuisson. Et on se retrouve dans 1 heure, 1 heure et demie. Alors, pendant qu'Audrey fait le pain, moi je fais des tests pour Twitch. Parce que ça fonctionne pas tout à fait comme YouTube, il y a des logiciels à installer, c'est plus compliqué, en plus on veut faire du multicaméra pour vous emmener dans des endroits différents et pouvoir avoir une caméra dedans, une caméra dehors, ça permet de faire plein de choses Twitch, c'est pour ça que nous allons sur cette plateforme. Donc on a fait des tests micro aussi avec Daphné. Et donc le live aura lieu ce soir. Pour nous c'est dans 2 jours, mais pour vous c'est ce soir quand vous regardez la vidéo ou peut-être vous avez loupé le live. Parce que là c'est un peu bête. Non, vous n'avez pas loupé le live, non, vous avez vu la vidéo, on vous a mis des liens sur Instagram et vous serez là ce soir pour le live à 20 h. Donc on continue les tests et on vous reprend pour la suite du pain juste après. Et voilà, il vient de se passer à nouveau 2 heures. Donc ici on a du papier parchemin, ça s'appelle comme ça ici, pour le pain. Donc là je l'ai préparé, vraiment ça se fout mieux que ça. Pourquoi j'y arrive pas? Bah pourtant. Ah voilà. Papier parchemin dans les 2 plats. Et je vais d'abord allumer le four. Donc chez nous le four. On tourne ici. La flamme elle va être que dessous, c'est un four à gaz. Je sais pas si vous allez voir. Ça y est. Donc là il y a la petite flamme, elle va descendre. Et en fait là, ça va allumer toute une rampe de gaz. Voilà. La particularité de ce four, c'est qu'en fait la chaleur va venir de dessous. Et hier par exemple j'ai fait un gratin de pâtes. C'était gratiné sous le gratin et pas dessus. Mais bon. Ici c'est le pain complet. Je viens de mettre de la farine sur le plan de travail. Et je vais venir, il faut que je le dégaze le moins possible. Là, on voit bien là les bulles. Ouais, donc là, je vais essayer de le dégazer. On voit, c'est vraiment très, c'est que de l'air quasiment. C'est floufi, on pourrait voler. C'est floufi. On pourrait voler, Voilà. c'est ça. Oh, il est beau. Parce que je mets un peu plus d'eau que papa, moi. Tu mets combien? Je mets 440, ce qui est marqué dans le livre. Ah oui, moi je mets 400. Bah oui, mais ça change tout. La Ouais, mais pour le 12 heures, c'est 400. La précision. Alors là, j'avais encore un tout petit peu de reste de farine. On n'hésite pas parce que c'est humide. Hein. Voilà. Donc là, je vais aller rabattre les bords. Comme ça, hop. Et voilà. Hop. Là. Je devrais encore en rajouter dessus. Donc ça, c'est le seul geste un peu technique, je trouve. C'est d'aller... Là, je colle encore ça. C'est d'aller façonner le pain. Voilà. Là, ça y est, je passe dessous. Je colle encore. Voilà. Là, on voit qu'il y a des belles bulles. Qu'il est bien gazeux. Et là, une fois que c'est comme ça, on n'a que un seul plat. Parce qu'il y a la cuisson. Celui-là, normalement, c'est pas un cuisson en cocotte. Mais nous, on fait quand même une cuisson en cocotte. Parce qu'on aime bien. Et le deuxième, on verra si on investit dans une autre cocotte. Donc là, pardon, je positionne mon parchemin. Et j'attrape le pain. Tac, basculage. Et je vais le laisser à nouveau. Je vais couper le pain, le papier. Ils sont passés où les ciseaux? Là. Je vais le laisser à nouveau là, gonfler, enfin monter le temps que le four chauffe. Parce que le four là il en a pour un petit quart d'heure à chauffer. Hop, donc ça c'est mon premier. Et on y retourne sur le deuxième. Qui lui, rappelez-vous, était un pain blanc. Comment on faisait pour vivre dans une cuisine avant on faisait moins de pain? Ouais, c'est ça. Là. Hop. Alors mon deuxième pain, il est là. Ça va être aussi floufi. Ah oui. Ah oui, très floufi. Donc je remets ma farine généreusement. On rebascule. Alors on voit là. Hein. Ah ouais, il pourrait presque tourner tout seul. Ah. Ouais, quand maman fait le pain. Si quoi. on met de l'air chaud en dessous, là, ça va faire une montgolfière. Ça va faire une montgolfière.
Après il fait chaud puisque on a cuisiné sur la dernière heure. Là Daphné elle a préparé des nouilles. Donc il fait quand même très bon dans le bus. Ce qui aide à ce que le pain lève. Et là il s'étale n'importe comment là. Enfin je vais le rattraper. Reviens par ici. Reviens là. Pourquoi on donne pas un nom à la levure? Parce que là c'est de la levure morte. Enfin, Elle est pas vivante. c'est pas comme du levain. Alors là je vais galérer. Je vous l'annonce. Voilà. Tu vois dans les vidéos pâtissières où ils commencent à faire la Ça y vidéo, ils sortent d'une grosse caisse de la pâte. Ouais. C'est la même. Ah ça y est, je l'ai. Parce que comme il est très humide, il colle quand même beaucoup. Voilà. Il faut pas que j'enlève les bulles, c'est ça vraiment. Il faut que je le manipule en lui laissant ses bulles à l'intérieur. Voilà. C'est ce qui est le plus difficile. Mais après ça va. Une fois qu'on a pris le coup de main, voilà. Et je rabats dessous. Voilà, il est Floufi. il est très bulleux là. Voilà. Et c'est ce qui fait une mie aérée normalement. Voilà. Je vais le rabattre encore un tout petit peu là. Ici. J'essaie de respecter sa forme. Je ne vais pas arriver à le mettre dans le plat, donc je vais le faire comme ça. Bien là. Hop. Et paf. Là, c'est le deuxième pain qui lui sera pas en cocotte. Mais c'est pas grave. On va le laisser monter encore pareil comme l'autre. Ici. J'aurai un dernier geste à faire avant d'enfourner qui consiste en fait à créer le dessin pour que la croûte, la mie puisse s'ouvrir à la cuisson. Et ça je le ferai au dernier moment. Là on va le laisser continuer. Et après c'est parti pour... Une heure. Normalement ils disent 30 minutes, mais nous avec notre four on a fait plein de tests. Et finalement 2 fois 25 minutes c'est bien. Voilà, je vous laisse à tout à l'heure. On a fini de manger, le four est chaud. Alors j'ai oublié de vous dire que, d'ailleurs il faut que j'en rajoute. Il est conseillé pour garder un bon taux d'humidité à l'intérieur du four de positionner un plat dans lequel... je vais arriver à l'attraper. Hop, oui. Et là j'en ai presque plus de l'eau, tu vois. Dans lequel on met de l'eau, comme ça il y a pas mal de vapeur dans le four et ça évite que le pain ne sèche trop vite. Voilà. Ensuite, je referme. Normalement, ils veulent même qu'on fasse chauffer les plats à l'avance pour que le plat soit chaud et que ça se développe dans le papier. Mais... c'est trop compliqué. Donc, je rêverais d'avoir une lame de boulanger. C'est la prochaine étape. Donc là, on voit qu'il s'est encore bien exprimé. Ouais. Et comme je n'ai pas de lame de boulanger, on fait le dessin au ciseau. Parce qu'au couteau, ça marche moins bien. Parce que c'est pas assez... nos couteaux, ils vont pas assez profondément. Donc, après, on fait un peu le dessin qu'on veut. Hein. Voilà. C'est artistique, c'est magnifique. Celui-là, je le ferme. Donc, c'est le pain complet qui est en cocotte. Je le ferme. 1, 2, 3. Yes. Le deuxième. Pareil. Là, on voit bien. Ah, les bulles, là. Donc, celui-là, je vais faire. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et c'est parti. 30 minutes, ouais 25-30 minutes. On enlèvera le couvercle de la cocotte sur celui-ci. Et on repart pour 20 minutes. Et on baissera un peu. Là, je suis un peu max. Non, là, tu peux mettre à max, mais c'est là sur la deuxième partie. Ouais, après, entre ça et ça, en vrai, en gros, notre four, il a 2 positions. Lent et rapide. Voilà. Allez, je range tout ce bazar. Et on se retrouve dans... 1 heure. Ouais, 1 heure. Parce que, et que j'ouvre le four pour... Ah, on peut leur montrer à mi-cuisson quand même. Ouais. Allez, à tout à l'heure, dans une demi-heure. Hop, 30 minutes. Waouh, oh, il touche presque en haut. Attends, mais je vais allumer pour que vous voyez. C'est beau. Est-ce qu'on a... Ah oui, tu es. Il est parti en... Ouais, il était foufi, hein. Il était foufi. Hop. Là, ici, celui-ci. Oh. On voit bien la différence entre le complet... Ouais. Et le pas complet. Et le blanc. Celui-là, sors-le pour voir. Oh là là, la floufitude, celui-là. T'es dans ton lit, Daphné, je vais pas te montrer mon cœur, je vais me brûler. C'est reparti. Jusqu'à 30. Ouais, 30 à peu près. Ouais, 22h30. Les enfants sont couchés, je passe au montage pour que vous ayez ce vlog en temps et en heure. On va juste rajouter les derniers plans et on vous retrouve pour le résultat final
On va découper les petites tranches, mais ça matin sera demain matin parce que, pour tout vous dire, il fait très sombre. Et couper du pain quand il est chaud, c'est une catastrophe. Donc on va le laisser finir de cuire. On le laissera finir de cuire. Et demain matin, on vous montre au petit déjeuner la petite tranche de pain. Donc on se retrouve demain matin. Des bisous. In the last minute, stop the clock and try to wake up. Behind your eyelids, a dream was lost, lost again. In the last minute, I told you everything I wanted to. And now you follow me and I follow you back home. On vous retrouve le lendemain matin pour vous présenter le résultat. Ouais, alors déjà le résultat du barbeur que j'ai pas vraiment pris le temps de vous filmer hier, il est beau. Franchement, il était temps. Ouais, il était temps. Ça faisait 3 mois que j'étais pas allé et... On aurait dit que ça faisait 3 ans. Non. C'était vraiment sur le côté, la longueur ça me dérangeait pas trop, mais c'est sur le côté en fait. Des grosses joues. Ouais, voilà, donc non, faut y aller à peu près, j'y vais tous les 3-4 mois en général. Il faudrait y aller plus souvent normalement, mais on réfléchit si vous avez des bonnes marques de tondeuses. Non, je ne veux pas. Si, je te ferai juste les joues. Non, c'est mon plaisir d'aller chez le barbeur. Tu pourrais aller... Bah là, c'était pas ouf. C'était pas ouf. T'as pas fait la serviette. Non, mais elle me l'a fait vite parce que je lui ai demandé, mais voilà. C'était pas un vrai barbeur hier. Non, et des fois quand je vais chez le vrai barbeur, il me met la serviette et tout, là, c'est le kitsch. Tu pourras aller kiffer si tu veux, mais au moins en entretien, histoire que tu te retrouves pas avec des bajoux de chipmunks, quoi. Ouais. Bref, on n'est pas là pour parler de bajoux, on est là pour parler du pain. Ah bon, bah si. Alors, le pain, on vous l'a filmé ce matin avant de le manger, et on l'a mangé. On a bien fait parce qu'il reste que ça. Bah en fait, faut dire qu'il était super bon. Clairement, un des meilleurs pains que t'aies fait. Merci. C'est ça le problème en fait avec le bon pain. Alors, il faut savoir ici qu'en gros... Regardez la Mimi comme elle est belle. Mais on vous a mis les images normalement. Ouais, je vais vous mettre un b-roll. Déjà, il faut savoir que pourquoi on a voulu faire notre pain, parce qu'ici, le bon pain, c'est pas un mythe. On est français. Le bon pain à l'étranger, ça existe, mais ça coûte très cher. Ouais, bah c'est les Français qui le font en général. Hein. Il n'y a pas de secret. Je suis désolé pour nos amis nord-américains, mais vous ne savez pas faire du pain. Alors que c'est tout simple et voilà. Que les ingrédients, on arrive à les trouver. Donc, qu'est-ce que vous faites? La deuxième chose, c'est que quand on achète du pain, alors que ce soit du pain dit italien, parce ou la French baguette. C'est du ciabatta en général, le pain italien, et voilà, c'est très aéré, c'est pas mauvais, mais pas tout le temps. Et la French baguette, c'est bien, mais le problème de la baguette, c'est que si elle n'est pas faite de la journée, et que généralement c'est en supermarché, donc c'est du congelé, et bah ça durcit très vite, ou c'est très mou. Donc, et puis une baguette coûte 4 $ quoi. Enfin... C'est ça, j'allais venir sur ce point là, c'est-à-dire que si j'achète une baguette, je suis à 3 $, 4 $, ça dépend les enseignes. En canadien on parle. Canadien, donc ça fait 2 € la baguette. Ouais, un peu plus même. Pour 200-300 grammes. 250 grammes, ouais, une baguette. Voilà. Si j'achète du pain de mie, même du pain de mie, oui non mais on en a mangé pendant longtemps, et on en mangera encore, hein, ça nous arrive, enfin là ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas du tout acheté de pain. Si j'achète du pain de mie, ils sont vendus par 600 grammes, chez Costco je suis à 3 $ les 600 grammes, ce qui est pas cher, mais on peut pas aller chez Costco tout le temps, et habituellement on est plutôt sur le 5 $, les 600 grammes de pain. Alors que là, je l'ai pesé ce matin, on est sur un 840 grammes de pain là. Ça dépend de l'humidité, que ça va s'évaporer. Hein. Donc pour 800 grammes de pain, j'ai 500 grammes de farine. Ça me coûte donc 1 $. Exact, oui, parce qu'on paye 22 $ canadiens les 11 kilos. Quand on n'est pas chez Costco et qu'on va au supermarché classique, on est plus... Sur du 9 $ les 2,5 kg. Non, 7 $, moi j'ai trouvé là. Ouais, mais pas bio. Ouais, pas bio, donc voilà, c'est toujours la balance. Le bio c'est mieux parce que la levure peut plus s'exprimer. Pour le levain, clairement, il faut que de la bio. Ouais, c'est meilleur pour la santé. Si vous le faites au levain, il faut clairement prendre bio parce que de la farine non bio, alors là, ça va tuer votre levain. Et puis on prend la non blanchie, tant qu'à y être. Ceci étant, donc on est sur 1 $ de farine. Vous avez vu la quantité de levure, sachant que le tupperware entier nous est revenu à 5 $. Si on l'achète au sachet, c'est plus cher à l'individuel. Oui, mais là, je crois qu'il y en a 500 grammes et c'est 7 $. 754 grammes. Ouais, c'est ça, une livre. Ouais, donc en gros, la levure, c'est rien du tout. Hein. Voilà, le sel, c'est rien du tout, et l'eau, c'est rien du tout. Et le gaz, par contre, alors on a passé là, pour cuisiner du pain depuis 20 jours. Une bouteille. Pour cuisiner tous les jours.
Ouais, plus le pain. Plus le pain cuit tous les jours. 30 $ canadiens, donc 22 €, donc 1 € par jour à peu près de gaz. Pour cuisiner, sachant que là, le gaz, on l'a payé cher parce qu'on l'a échangé. Et si on le fait remplir à certains endroits, par exemple chez Costco. Arrondissons. Bah ouais, alors moins d'1 € par jour pour donc le gaz. on est à 1 € de farine par pain, Ouais. sachant que on mange un pain par jour. Celui-là, il est pour demain. Non, on l'a coupé pour la vidéo, il en reste un peu, mais on mange vraiment beaucoup de pain sur le petit déjeuner et après on n'en mange plus. En fait, les enfants, comme on vous le disait au début de la vidéo, se sont mis à manger du pain le matin. Et avant, ils mangeaient des céréales ou donc on économise le prix des céréales aussi. Ouais, on économise le prix des céréales, mais on mange plus de pain. Mais bon, voilà, on fait 2 pains. Avant, on faisait qu'un pain, et là, ce qu'on va faire plus, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il faut faire 2 pains directement dans le four. Tous les 2 jours. Bah, tous les 2 jours, économie de gaz, même tous les jours. Si on en passe, si on en donne, n'est-ce pas Trini? Ouais, c'est un super cadeau, on en a donné l'autre jour. Ah bon, on vous a pas raconté cette anecdote. Cette vidéo ne va jamais finir en daily vlog. On a rencontré donc Louise dans un village en Acadie, sur le village de Caraquet, qui est la capitale de l'Acadie. Pardon, c'est pas un village, c'est une métropole. Et puis on discutait, on a beaucoup échangé. Elle est venue, elle a été adorable. Elle nous a offert des palourdes, des myrtilles. Enfin, elle est revenue avec. Non, on va les manger dans le week-end. Mais bon, on vous montrera les palourdes. On doit faire une dégustation. Ceci étant, elle est venue avec plein de choses et on n'avait rien à lui offrir. Et puis on était en train de faire le pain. Et le lendemain, on est repassé à la mairie. Elle était au salon de thé dans la ville et on lui a offert un pain. Et ça fait plaisir d'offrir du pain aussi parce que c'est un cadeau qui ne nous prend pas beaucoup de temps. Non. Et qui en vrai fait ultra plaisir. Ceci étant, donc, c'est très bon, c'est plus économique. On est ravis de vous avoir enfin partagé cette recette. Mais ça va, un mois, oui. C'est pas si long quand on nous connaît. Avant de terminer ce vlog, on voulait quand même vous rappeler que ce soir, pour ceux qui nous regardent vendredi matin, ce soir à 20 h aura lieu le live sur Twitch et sur YouTube. Parce que pour la première, on s'est dit que c'était mieux que vous soyez et sur Twitch et sur YouTube. Je vais préciser tout de même, on va commencer sur Twitch et sur YouTube pour tranquillement basculer tous sur Twitch. Parce que sinon, on peut pas utiliser les outils de Twitch sur YouTube. Donc on va faire une double diffusion. Le temps que tout le monde arrive, bascule. Mais si vous voulez gagner du temps, créez tout de suite votre compte Twitch. Votre compte Twitch, j'ai dit votre compte Twitch. Le lien est en description. Il suffit d'un mail pour pouvoir discuter. En fait, vous pouvez nous suivre sur Twitch sans nous suivre. Ouais. Vous pouvez nous regarder sans nous suivre, sans créer de compte, mais vous ne pourrez pas commenter. Parce que pour se protéger, on demande à ce que les gens qui commentent soient vérifiés. Voilà. Et ça permet de vérifier votre identité tout simplement. Voilà. Alors, vous restez anonyme dans le chat, mais au moins Twitch sait qui vous êtes. C'est ça, voilà. C'est un peu comme YouTube. Je sais pas, est-ce qu'il faut pas qu'on soit abonné à la chaîne pour commenter? Non, il faut avoir un compte pour commenter. Si tu peux pas commenter en anonymous. C'est ça, ouais. Voilà. Mais il faut plus qu'un mail, je crois qu'il faut un numéro de téléphone. Enfin, vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez 1 minute pour le faire maintenant. Et on se retrouve ce soir pour le live. On vous avoue là qu'on a une petite boule au ventre. Ceci étant... le premier vlog est fini. On espère qu'il vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Oui. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous faites votre pain ou alors si on vous a donné envie de faire du pain. On vous le souhaite parce que vraiment il est bon. Et puis vous étiez vraiment au taquet là depuis quelques vidéos à nous le demander. Donc on s'est dit il faut qu'on commence. Premier vlog par le pain, sinon on va encore remettre à demain. Donc allez, c'est parti. Et on vous retrouve demain. Et on vous dit à plus. Dans Cactus. Des bisous. Des bisous.